La rentabilité d'un projet dépend du besoin que vous arrivez à satisfaire. En partie, évidemment, pour que votre business soit un véritable succès, il y a beaucoup d'autres paramètres à prendre en compte. Tout dépendra aussi de la façon dont vous allez marketer votre offre, de la façon dont vous allez gérer votre entreprise. Il y a plusieurs paramètres, c'est vrai. Mais sans idée, il n'y a pas de business. C'est la fondation. Voilà pourquoi je pense que lorsqu'on a une bonne idée, une idée qui correspond à un besoin sur son marché, on a déjà une partie du business qui est, entre guillemets, success. C'est-à-dire qu'on a garanti le début du processus de façon positive. Ensuite, il faudra déployer tout le reste. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc un business, une idée de business qui répond à un besoin, quel que soit le pays dans lequel vous vous trouviez à l'heure actuelle où vous me regardez. C'est un besoin qui existe et nous allons apporter une solution qui n'est pas une révolution parce que la solution existe aussi, mais elle n'est pas suffisamment pratiquée sur les marchés africains. Il y a encore pas mal de brèches et vous pourriez, si vous décidez de rentrer dans cette activité-là, vous faire de l'argent et peut-être même beaucoup d'argent parce qu'il y a une possibilité de franchise par la suite. Vous pourriez franchiser votre système. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue. Welcome on board. Ici on rêve, on ose, on crée. 3 lettres ROC de notre mantra, soyons rock. Les thèmes abordés sur cette chaîne tournent autour du business, de l'entrepreneuriat, du développement personnel, de l'éducation financière également. Tu l'auras constaté, il ne s'agit que de thématiques propulsives parce que le but, c'est de t'aider à accélérer ta croissance personnelle et professionnelle à travers le contenu que nous partageons ici quasi quotidiennement. Je t'invite donc à t'abonner et à activer la cloche de notification. Au-delà d'une chaîne YouTube, quand je dis que nous produisons du contenu propulsif, c'est parce que nous proposons également toute une palette de formations. Nous avons une plateforme d'e-learning, tu retrouveras le lien en description. Nous faisons également des programmes d'accompagnement et d'accélération pour les entrepreneurs, tels que le Business Rocket Camp. Il y a des ouvrages que j'ai écrits, il y a de la musique de développement personnel qui est disponible en streaming, il y a des séances de coaching également auxquelles tu peux bien sûr souscrire, il y a toujours en description. Bref, tout notre univers tourne autour de ça. Notre mantra, c'est vraiment aider chacun à prendre conscience de son potentiel et à l'aider à l'exploiter au maximum. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler d'une idée de business. C'est une approche que j'aime beaucoup. Sur cette chaîne, on le fait assez souvent. Et il y a d'ailleurs un e-book gratuit que tu peux télécharger qui est en description également, dans lequel tu retrouveras une vingtaine d'idées de business que tu peux déployer en Afrique. Sur cette chaîne, nous en avons déjà des dizaines et des dizaines d'idées de business comme ça présentées, comme ce que je vais faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Le but, c'est de t'aider à poursuivre tes réflexions, nourrir d'accord, tout ce que tu as comme velléité entrepreneuriale pour que éventuellement ça te donne des clics ou que ça t'apporte des infos sur un business auquel tu pensais peut-être déjà. Ok? Alors, de quoi s'agit-il aujourd'hui? Je veux vous amener sur un terrain qui est sous-exploité en Afrique. Et je pense que ceux qui vont rejoindre ce secteur d'activité, s'ils développent leur projet avec intelligence et sérieux, il pourrait vraiment se faire une place au soleil. Il s'agit du business des laveries automatiques, d'accord, en libre service. Vous savez ce que c'est? Ce sont ces petits espaces dans lesquels on peut aller laver et sécher son linge tout seul, en dialoguant entre guillemets avec une machine, d'accord? Dialoguer, c'est pas que vous allez parler, mais c'est-à-dire que vous allez interagir simplement avec des machines qui sont là et qui sont déjà paramétrées pour vous aider à faire votre lessive. Ça n'a l'air de rien, mais ça permet de résoudre un problème, plusieurs problèmes. Le premier, c'est un problème basique. Les habits sont sales, il faut les laver. Tout le monde fait de la lessive. Que ce soit à la main, avec une machine à laver pour ceux qui en ont chez eux, ou en allant au pressing, ou en faisant venir des gens chez vous pour laver votre linge, tout le monde lave ses vêtements. C'est une obligation. Autrement, vous ne pourrez pas les porter longtemps. Il y a la sueur, il y a la transpiration, il y a les taches, etc. Donc, le problème, il est là. Ça veut dire qu'il y a un besoin qui est déjà satisfait de plusieurs manières à travers différentes façons de faire. Je viens d'énumérer quelques-unes d'entre elles. Mais les laveries automatiques que l'on commence à voir un peu sur certains marchés, je crois qu'il y en a à Dakar, un peu à Abidjan, mais il n'y en a pas encore assez. Parce qu'il faut garder à l'esprit ceci, la population ne cesse de croître dans tous les pays africains.
même si certains estiment que notre croissance démographique est toujours trop faible et qu'il faudrait qu'on puisse passer à une démographie beaucoup plus dense, beaucoup plus élevée, on ne peut pas nier que tous les ans, on a 2, 4, 5% selon les pays de croissance. Et d'ici 2050, on sera 2 milliards et quelques, d'accord, en Afrique. Donc, il y aura de plus en plus de personnes et donc de plus en plus de vêtements, logiquement, à la vie. Il y a l'apparition des classes moyennes en Afrique qui n'existaient pas jusqu'à il y a quelques années, qui existaient très peu. Et on a de plus en plus cette émergence-là, d'accord, de classes intermédiaires qui ont la capacité de s'offrir certains services et qui ont surtout l'envie de s'offrir ces services-là. Parce que ce sont des franges de la population qui sont exposées à tout ce qui existe ailleurs, à la mondialisation, comme on dit. Aussi bien ses effets pervers que ses effets qui peuvent être bénéfiques. D'accord? Donc les gens, ils ont de nouvelles habitudes. Ils font un peu comme ailleurs. On fait de plus en plus comme à Paris, comme à New York, comme à Pékin, etc. Et ils ont moins de temps. Tout ça, ça fait partie de la mondialisation. Les gens n'ont plus beaucoup de temps. Entre le travail et les obligations personnelles et sociales, il n'y a pas beaucoup de temps. Il y a de moins en moins de domestiques, d'aide à domicile, de servantes comme on dit dans certains pays, pour faire la lessive, la vaisselle, un certain nombre de choses. Donc il faut s'autonomiser davantage. C'est là que tout ce qui est machine, robotique, robotisation, ça va être de plus en plus utilisé. Les laveries automatiques, elles ont un avantage extraordinaire. C'est qu'elles permettent aux gens d'être autonomes. Et il y a donc plusieurs, de toute façon, points forts qui font que ce projet va marcher, on va en parler. Ce qu'il faut retenir dans un premier temps, c'est que si vous voulez rentrer sur ce segment, enfin dans ce business, il faut penser à des machines modernes. D'accord? Si vous démarrez avec des machines modernes et pratiques pour que les gens puissent vraiment sentir le bénéfice qu'il y a à utiliser ces machines-là. La problématique est donc très claire. Vous allez permettre aux gens de venir faire leur lessive là, c'est la problématique que vous allez résoudre, n'est-ce pas, avec cette offre. Pourquoi ça va marcher? Pour plusieurs raisons. Premièrement, confort et accessibilité, bien sûr, parce que le confort, c'est la capacité à obtenir quelque chose sans faire trop d'efforts. Et le fait de confier donc son linge à une machine et au bout de quelques dizaines de minutes de pouvoir récupérer ça, il n'y a rien de plus pratique et de plus confortable pour quelqu'un qui n'a pas le temps, qui est pressé, qui n'a pas d'aide à domicile, etc. Accessibilité aussi, je mets les deux ensemble parce que ça va de pair. Hein. Il faut que vous puissiez être proche de vos clients. Et c'est ça qui va permettre à ce business-là aussi de décoller. Les gens, ils aiment bien avoir tout à portée de main aujourd'hui. Tout ce qui est livraison de repas, par exemple. Regardez comment est-ce qu'il y a un succès fulgurant dans ce domaine depuis plusieurs années. Que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique ou partout ailleurs. Les gens veulent maintenant que les choses viennent à eux parce qu'ils ont moins de temps qu'avant. Et on recherche la facilité. Ce n'est pas forcément quelque chose à mettre à l'actif de notre génération ou de cette ère, mais c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Donc vous allez permettre aux gens de se rendre à 100-200 mètres de leur maison pour laver rapidement leurs effets et les récupérer. On n'aura pas à aller sécher ça sur les cordes, là, attendre qu'il fasse beau parce que s'il pleut, on ne peut pas récupérer ses vêtements, etc., etc. Non. Vous avez la machine qui lave et à côté, vous avez la machine qui sèche. Donc, c'est lavage et séchage. Ça, c'est quelque chose de très pratique pour tous ceux qui veulent aller vite et qui ont besoin d'avoir une vie, on va dire, beaucoup plus... est-ce que c'est mécanique que je devrais dire? Non, oui, mais c'est comme ça que les choses fonctionnent aujourd'hui. Ensuite, il y a la flexibilité des horaires qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est quelque chose qui est important pour les gens. Quelqu'un qui rentre très tard, qui rentre à 20h, 21h, 22h parce qu'il est resté dans les bouchons longtemps et qui n'a pas du tout de temps dans la semaine pour faire ça, il peut se dire « Ah, si la laverie elle est à 10 minutes, ben, ce soir je vais la faire même si je suis flagada parce que j'ai pas d'autres créneaux dans la semaine. » Ou quelqu'un qui bosse peut-être de nuit, qui le matin peut faire ça rapidement à 11h, midi, avant de commencer à se préparer tout doucement pour aller au boulot à 18h, et ben c'est pratique pour lui aussi. Et généralement, les laveries automatiques, elles sont ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Est-ce que vous ferez pareil? Tout dépend de la zone dans laquelle vous êtes. Est-ce que c'est une zone sécurisée? Est-ce que vous avez les dispositions idoines qui sont prises pour que ça puisse être accessible 24 heures sur 24, 7 sur 7? Voilà, tout ça, ça dépend de plusieurs paramètres. Mais globalement, l'idée de ce type de business, c'est d'être disponible à tout moment pour les personnes qui ont besoin de venir utiliser les machines. Il y a également un aspect économique qui est important parce que, vous voyez, avec ce type de business, vous avez généralement plusieurs formats de machines.
Il y a des machines qui permettent de laver 8 kg de vêtements, d'autres 12 kg, 18 kg. Il y a je dirais presque une infinité, en tout cas une panoplie, d'accord, de formats. Et les gens peuvent donc laver une quantité importante de vêtements en une fois. Ça, c'est quand même très pratique. Vous me direz que ceux qui ont une machine à laver à la maison peuvent faire pareil. Oui, mais tout le monde n'a pas les moyens d'avoir une machine à laver. C'est là que c'est économique. Parce qu'une machine à laver, vous allez débourser 90 000, 100 000, 150, 200, ça dépend du modèle. Là, vous verrez tout à l'heure quand on évoquera les prix, qu'avec quelques milliers de francs CFA, quelqu'un peut venir laver 8, 10, 12, 15, 20 kilos de vêtements et les sécher. Donc c'est ultra pratique pour des gens qui ne peuvent pas obtenir ou acquérir une machine à la maison parce qu'ils n'ont pas d'espace ou parce qu'ils n'ont pas le budget et qu'ils ne veulent pas non plus avoir une consommation supplémentaire au niveau de l'électricité. On sait ce que ça coûte dans nos capitales. Donc ça vous permet de faire des économies réelles. Vous allez laver beaucoup en peu de temps et pour pas grand chose finalement en termes de coût. Voilà un avantage intéressant véritablement de ce business-là qu'il ne faut pas négliger. Mais il y a également des challenges, comme pour tout type de business, n'est-ce pas? Et le premier challenge que je veux évoquer ici, c'est la maintenance des équipements. Avant de vous lancer dans ce type d'activité, il faut vous assurer d'avoir dans votre environnement, donc dans votre ville, idéalement, des personnes capables de réparer ce type de machine lorsqu'il y a des pannes. Et même de faire de la maintenance, justement, pour éviter qu'il y ait des pannes fréquentes, pour anticiper tout ça. Si vous n'avez pas cette compétence-là à porter, ça va être compliqué, on est bien d'accord. Bon, donc il faut vous assurer de cela. Il faut faire votre enquête, regarder comment ça se passe. S'il y a déjà d'autres personnes qui sont dans ce business sur votre marché, c'est sûr qu'il y a des professionnels capables d'entretenir votre machine. Si ce n'est pas le cas, faites vos recherches avant de vous lancer. Parce que ça, c'est super important et il faut surtout pouvoir anticiper sur les coûts. Il ne faut pas juste dire, oui, je sais qu'il y a des gens qui peuvent réparer ça sur place. Non, mais ça coûte combien en fait ? Ça coûte combien quand on fait une réparation? Voilà. Est-ce que vous avez des idées? C'est pour ça qu'on fait des études de marché parfois pour avoir, aussi, je dirais pas parfois, aussi pour avoir des informations relatives à la concurrence également. C'est pas uniquement des informations qui concernent les consommateurs, leurs attitudes, leurs attentes, etc. D'accord? Ça concerne aussi la concurrence sur de nombreux aspects. Il y a un autre challenge, c'est celui de la sécurité et de la surveillance. Si vous avez un business pareil, bien sûr, vous devez sécuriser vos machines. Donc, il faut installer des caméras. C'est une chose importante, mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir trouver le moyen de sécuriser le lieu. Est-ce que vous avez, par exemple, les grosses grilles qu'on met devant les portes ou les vitrines des commerces là? Est-ce que vous en avez prévu une? Est-ce que vous avez un autre moyen de sécuriser? Bref, il faut de la sécurité pour vos machines, mais également pour les clients qui viennent. Quelqu'un peut venir à 23 h, à minuit, je ne sais pas quelle heure, ou très tôt le matin. Il faut qu'ils se sentent en sécurité. Donc ça vous amène à bien considérer les zones dans lesquelles vous allez installer vos différents établissements, parce que je vous souhaite d'en avoir plusieurs, d'accord? Mais les dispositions également particulières pour chaque local doivent être considérées véritablement. Il y a la concurrence à laquelle vous allez devoir faire face, c'est un troisième challenge important selon moi. La concurrence est dans tous les business, bien sûr. S'il y a déjà des personnes engagées dans cette activité, vous allez devoir vous battre avec ces personnes, en tout cas compétir. Si ce n'est pas le cas, d'autres personnes seront certainement inspirées par vous. Mais dans tous les cas, au-delà de cette concurrence frontale, vous aurez également les pressings. Que ce soit les pressings comme on connaissait, donc classiques, traditionnels, ou les pressings de quartier qu'on voit maintenant fleurir dans certaines villes où voilà, les gens font la lessive à la main. J'en vois dans des rues, dans pas mal de rues à Abidjan par exemple, ou alors ils ont une petite machine quelque part là, et ils font certaines choses à la main aussi. Ils le sèchent même comme ça dans les rues quasiment, et c'est des services très pratiques pour les gens. Donc vous aurez cette concurrence-là. D'accord? Est-ce que vous avez la même cible? Il faudra étudier tout ça, savoir comment est-ce que vous pouvez attirer les gens vers vous. Mais voilà quelques-uns des challenges auxquels vous allez être confrontés. Les challenges, quand on les connaît, ça permet d'anticiper. Ça ne doit pas ralentir. Parce que si on évoque des idées sur cette chaîne, c'est parce que ce sont des idées qui sont rentables et qui ont un fort potentiel. Combien est-ce que vous allez devoir investir dans ce type de business? Parlons-en. Il faut savoir qu'on ne peut pas définir un montant exact tant qu'on n'a pas fait une étude en fonction de vos ressources et de vos attentes. Si vous avez besoin d'une étude de marché, d'un plan marketing, d'un business plan, ce sont des services que nous offrons. J'en parle souvent sur cette chaîne depuis une douzaine d'années un peu partout en Afrique, donc contactez-nous. Vous pouvez regarder même sur notre site nos références, etc. Et on peut vous accompagner. Alors,
Ici, je vais vous parler des lignes, on va dire, de votre budget, les grandes rubriques. Il va y avoir l'acquisition des machines. Les machines, vous en avez qui font 8 kg, d'autres qui lavent 12 kg, 15 kg, 20 kg. Donc, les prix sont très variables en fonction de la capacité, en fonction également du fabricant, du constructeur, parce que évidemment il y a des marques, comme pour tous les types d'appareils, il y a des marques qui sont réputées pour leur solidité, d'autres pour leur coût abordable, donc tout dépendra de ces paramètres-là, aussi des fonctionnalités qu'il y aura sur les machines que vous allez choisir. Une machine de 8 kg peut finir son job en 20 minutes, pendant qu'une autre va mettre 45 minutes parce que c'est pas le même type de moteur. Donc bref, vous avez une rubrique de dépenses pour l'équipement. Ensuite, il y a le local qu'il va falloir bien sûr louer, aménager pour pouvoir lancer l'activité. Vous aurez également tout ce qui est autorisation et licence. Si vous en avez besoin dans votre pays, c'est à vous de vous renseigner. Il y a également les frais de personnel, les charges de personnel qui sont dans ce cas d'espèce pas très élevées parce que vous aurez beaucoup de machines et pas beaucoup de présence humaine, donc c'est quand même un avantage, d'accord, en termes de rentabilité. Et je vous conseille de prévoir un bon budget marketing quand même, sur ce type de business. Il faut se faire remarquer. Donc l'un dans l'autre, on va dire que vous pourriez, avec 3, 4, 5 millions, démarrer sobrement. Je dis 3, 4, 5, ça dépend de beaucoup de choses. Le loyer, ça va être un loyer de combien? Selon la ville, selon la zone. D'accord? Ça, c'est pour démarrer vraiment très sommairement. Autour de 5 millions, très sommairement, avec un local, quelques 2, 3 machines, et voilà. Donc, si vous avez un budget de 10 millions, de 15 millions, de 20 millions de plus, on peut commencer avec beaucoup plus de puissance, avec un local plus grand et plusieurs machines, donc plus de clients et plus d'argent qui rentrent, ou alors 2 espaces différents. On a de toute façon une force de frappe plus marquée si on a plus de moyens et on peut faire quelque chose qui nous permette d'aller plus vite. Parce qu'en affaires, c'est ça, il faut aller vite, il faut aller super vite. En ce qui concerne la génération de revenus, pour ceux qui se demandent combien ça peut rapporter, je sais que c'est la partie que beaucoup de gens attendent souvent, et je vais vous donner une idée, un ordre d'idée. Il y a à Dakar par exemple des enseignes qui proposent ce service et qui pour 8 kg vont proposer 3000 francs CFA, ok, avec le séchage en plus qui est à 2000, ça vous fait 5000 francs pour venir laver vos 8 kg. 8 kg c'est pas mal mais c'est pas beaucoup, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent avec des volumes plus importants. D'accord? Parce que quelqu'un qui vient, il ne vient pas avec ses habits seuls, il vient avec ses habits, ceux de ses enfants ou de sa compagne ou du mari, etc. D'accord? Donc, vous avez la capacité de pouvoir attirer des personnes avec des volumes importants. Mais restons sur les 8 kg juste pour faire notre simulation à minima. 8 kg, même si je reste sur 5000, séchage inclus, avec 20 clients par jour, je suis à 100 000. Et là, je suis vraiment à minima parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir et qui vont aller vers des machines de 12, 15, 18 kg. Donc je fais ma simulation sur 8 kg, 20 personnes, ça fait 100 000 jours. Ok? Je suppose que ça, c'est avec 2 lots de machines. Donc 2 machines de lavage et 2 de séchage. Pourquoi? Parce que ça fait à peu près 10 heures mobilisées. D'accord? Disons, allez, 10, 11 heures, 12 heures même, parce que les gens, ils arrivent, ils prennent connaissance de comment ça fonctionne avant de le faire, etc. Donc 12 heures, avec 2 machines, on est à peu près à 100 000 jours. À minima. En réalité, on serait dans les 150 si on fait une moyenne plus réaliste. Ok? Si vous avez maintenant, au lieu de 2 lots de machines, 4 lots de machines, ou que vous avez 2 espaces séparés dans des quartiers différents, avec 2 lots de machines, vous passez à 200 000 jours, ce qui vous fait 6 millions. C'est énorme en cash flow. L'argent qui rentre là est énorme. Après, évidemment, vous allez soustraire vos charges. Il faut savoir que là, en termes de charges, l'électricité, ça va être une rubrique importante. Mais il y a de quoi faire, quoi. Il y a de quoi faire, il y a de la marge et il y a du cash à se faire, beaucoup de cash et de belles marges. Je vais finir en partageant avec vous quelques clés rock, ce sont les astuces, d'accord, qui permettent aux uns et aux autres de pouvoir comprendre comment ce business-là peut fonctionner parce que je l'ai dit au départ, une idée c'est bien, mais ça ne suffit pas, c'est la fondation, après il faut ériger les murs, il faut aménager, il faut faire la finition. Et ça, c'est la stratégie, c'est la rigueur, c'est la gestion, le pilotage et tout ça. Petite parenthèse pour vous dire que si vous avez besoin de travailler sur votre business plan vous-même, rendez-vous sur www.academyrock.com, notre plateforme d'e-learning. Vous allez y découvrir une formation donnée par moi-même sur le business plan qui va vous apprendre vraiment pas par pas à rédiger un business plan convaincant.
Et il y a d'autres formations qui sont dispensées par des spécialistes à chaque fois du domaine concerné, que vous pouvez également suivre sur notre plateforme sans durée de temps, et c'est vraiment à des coûts très abordables. On essaie de démocratiser le savoir véritablement. Alors, les quelques astuces que je veux partager avec vous sont les suivantes. Dans un premier temps, il faut que la propreté et le confort soient une obsession pour vous dans ce type de business. Les murs doivent être immaculés, les machines aussi. Quelles que soient les couleurs que vous choisirez, il faut que ce soit propre. C'est pour ça qu'il faut une présence quand même. On ne va pas avoir un espace qui va être automatisé à 100%, non. Déjà pour pouvoir guider les gens, même si vous mettez des instructions sur des papiers collés, que tout est bien clair, il y a des gens qui ne vont pas s'en sortir. Donc il faut une présence pour pouvoir guider les clients et également pour superviser tout ce qui se passe, d'accord? Et donc pour nettoyer aussi un petit peu, faire en sorte que quand les gens ont fini leur machine et qu'ils partent, s'il y a des traces et tout ça, qu'ils les nettoient au fur et à mesure, ça doit toujours être propre, sentir bon. Marketing olfactif, sentir très bon, noter une petite musique d'ambiance et tout ça, voilà, des petits poufs pour que les gens puissent passer du bon temps. Peut-être que si vous avez un local VIP dans un quartier donné, vous offrez même des jus de fruits pour que les gens patientent. Bref, il faut trouver de bonnes idées, mettre un petit écran pour que les gens puissent regarder 2-3 choses. Vous devez créer une expérience au-delà du service en lui-même. Parce que l'expérience, elle va prendre le pas sur le service direct. Et c'est ça que les gens vont venir chercher. Un service de qualité. D'accord? C'est un autre point, mais les deux sont liés pour moi. Service client de qualité, il faut qu'il y ait de l'assistance, il faut que vous puissiez fidéliser les gens, que vous les accompagniez, que vous les fidélisiez, que vous leur donniez envie de venir chez vous. Tout ça, c'est un travail qui se fait. Okay? Et le marketing que vous allez faire, il doit intégrer tous ces paramètres-là. C'est très important. Pensez également à digitaliser les paiements pour que ce soit des paiements par MyMoney. Tout le monde a un portefeuille électronique aujourd'hui, pour éviter qu'il y ait du cash qui circule. Ça vous permet d'être tranquille et de ne pas avoir un process supplémentaire de dépôt de fonds à la banque tous les jours ou bien 2 fois par jour, etc., etc. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit like. Ok, mettez un petit like et partagez-la pour que le maximum de personnes puissent bénéficier de ce contenu. En mettant un like et en commentant dans la section réservée à cet effet à travers le partage de vos avis, de vos questions, de vos interrogations et vos témoignages même, pourquoi pas, et bien vous permettez à la vidéo et donc à la communauté également d'être mise en avant parce que ça fait un petit clin d'œil à l'algorithme et il aime bien ça. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.